croyant, c'est posséder certaines vertus. Il y a certaines vertus qu'on doit retrouver dans un croyant pour stipuler que ce croyant est véritablement un adorateur de Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir que dans Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26, à Antioche, lorsque les croyants de l'époque, les disciples de Jésus-Christ, démontraient ces vertus, les uns et les autres à Antioche les ont appelés les chrétiens. Parce qu'ils avaient vu dans eux ces vertus. Qu'est-ce que nous voulons faire comprendre? Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 5, il est écrit: observez-vous, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même si Jésus-Christ est en vous. On se comprend? Ça voudrait dire que nous tous, nous disons que nous sommes des croyants. Nous nous proclamons des croyants. Mais est-ce que nous sommes véritablement des croyants? Nous sommes véritablement des adorateurs de Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir que dans Jean 4, le verset 24, la Bible dit que Dieu est esprit. Que Dieu est à la tête des vrais adorateurs. Maintenant, pour découvrir un vrai adorateur, il faut forcément ses vertus. Alléluia. On ne peut pas dire que quelqu'un est un adorateur de Dieu et au même moment, on ne peut pas démontrer ça. Même le postulat euclidien, en mathématiques, en géométrie, le postulat euclidien, Euclide nous a dit que ce postulat, c'est un postulat qui a une proposition évidente, mais qui a besoin d'être démontré. Donc si tu es un croyant, si tu es un véritable croyant, peut-être que tu es ici, tu te dis chrétien, peut-être que tu es ici, tu te dis musulman, peut-être que tu es ici, tu te dis bouddhiste, peut-être que tu es ici, tu te dis que tu crois. Est-ce que les vertus, alléluia, les vertus qui demandent que tu es croyant se retrouvent dans tes chromosomes. Alléluia. Nous allons passer à l'étape suivante. Quand vous prenez Jean 8, le verset 12, vous avez remarqué que Jésus a dit quelque chose là-bas de très pertinent que tout le monde survole. Jésus a dit: je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne va jamais marcher dans les ténèbres, mais va marcher dans la lumière de la vie. 2 éléments fondamentaux. Premier élément, quand quelqu'un suit Jésus, il va marcher dans la lumière de la vie. Quand tu ne suis pas Jésus, tu vas marcher dans les ténèbres. Ces deux attributs démontrent par A plus B ce que tu es dans la croyance divine. Nous allons immédiatement aller au niveau de 1 Jean chapitre 1, le verset 5 à 8. Vous avez remarqué là-bas que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 5, que ce que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Nous venons de dire en amont que Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Maintenant, 1 Jean chapitre 1, verset 5 dit: ce que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Jésus-Christ est lumière. Si nous sommes en communion avec lui, nous aussi, nous allons marcher dans la lumière. Mais si nous disons que nous sommes dans la lumière et que les ténèbres nous envahissent, nous mentons. Alléluia. Ça voudrait dire que un croyant est un enfant de lumière. Un non-croyant est un enfant de ténèbres. Maintenant, comment peut-on découvrir la lumière dans un enfant, dans un croyant? Par exemple, tu es chrétien ici. Par exemple, tu es musulman. Tu es bouddhiste. Tu es catholique. Tu es, on ne sait pas.
on va voir si tu es véritablement un enfant de lumière. Allons dans Ephésiens 5, verset 9. Ephésiens 5, verset 9 dit, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, virgule, de justice et de vérité. Alléluia. Ça fait 3 points clés qu'on retrouve dans un croyant. La bonté, est-ce que tu es bon? C'est ce qu'on appelle la bonté. Est-ce que tu es bon? Alléluia. Est-ce que tu es bon? Tu es chrétien, non? Tu es musulman, non? Tu es bouddhiste. Tu es témoin de Jéhovah. Tu es Aladoura. Tu es un croyant, non? Maintenant, nous allons procéder. Nous allons procéder à l'analyse. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 dit, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Nous allons maintenant faire l'analyse. Nous allons faire le décryptage. Est-ce que tu es bon? Allons dans Matthieu 25, le verset 33 à 35. Jésus a dit, lors du jugement, il va rassembler les brebis et aussi les boucs. Et il va dire aux brebis, ah, j'avais faim. Je suis venu chez vous, vous m'avez donné à manger. Ça, c'est la bonté. Je suis en prison, vous m'avez visité. C'est ce qu'on appelle la bonté. Ah, je suis malade. Je suis à l'hôpital, interné. Vous m'avez visité. J'étais à l'agonie. J'étais à l'agonie. Vous avez pris l'ordonnance et vous avez acheté les médicaments pour moi. Et je suis revenu en vie. J'ai faim. Vous m'avez donné à manger. C'est ce qu'on appelle la bonté. Ce n'est pas parce que après la mort de la personne, vous achetez le cercueil, vous achetez les bâches, vous faites des idioties là, qu'on appelle bonté. La personne du vivant de la personne, tu as assisté la personne sur le plan, peut-être qu'il est en prison, tu l'as assisté, il est sur le lit d'hôpital, tu l'as assisté, il a faim, tu l'as assisté, c'est ce qu'on appelle la bonté. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans Matthieu 25, le verset 33 à 35 là, Jésus dit que il va juger par rapport à ces 3 éléments. La bonté, la justice et la vérité. Alléluia. Maintenant, deuxième élément. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es juste? Question. Est-ce que nous sommes justes? Est-ce que nous sommes justes? Quand vous prenez par exemple un roi, chapitre 3, le verset 16 à 17. Salomon, il y avait 2 femmes prostituées qui ont mené une affaire auprès de Salomon. Et Salomon a jugé de façon juste. Salomon a jugé de façon juste. Aujourd'hui, même à la CPI, à la CPI, la justice n'est pas équitable. Même à la CPI, la Cour internationale de justice, la justice est bafouée. Mais Salomon a jugé avec justice. Un croyant doit juger toujours avec justice. Alléluia. Troisième élément, la vérité. Est-ce que nous sommes vrais? Est-ce que toi et moi qui sommes ici, nous disons que nous sommes des hommes de Dieu, nous disons que nous sommes des croyants, nous disons que nous sommes quoi? Est-ce que nous sommes justes? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes justes? Est-ce que toi et moi qui sommes ici, nous sommes vrais? Le troisième point, c'est ça, la vérité. Alléluia. Maintenant, allons vers l'histoire de ténèbres. Dans Ephésiens 5, verset 8, il est écrit, autrefois, vous étiez des enfants de ténèbres. Vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes devenus enfants de lumière. On va voir le fruit aussi des ténèbres. Le fruit des ténèbres. Ephésiens 5, le verset 5. La Bible dit, aucun impudique, aucun impur, aucun impudique, aucun impur, aucun cupide. 3 éléments clés. Les 3 éléments clés
aucun impudique, aucun impur, aucun cupide n'aura part au royaume de Christ et au royaume de Dieu. Allons encore dans Matthieu 25, le verset 35 jusqu'à 43. La Bible dit que les boucs, Jésus les a dit, venez, vous là, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Vous là, j'étais nu, vous ne m'avez pas couvert. Vous là, j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Je suis à l'hôpital interné, il y a l'ordonnance, on circule avec l'ordonnance. Ah, où est-ce que je vais trouver l'argent pour acheter un médicament? Vous n'avez pas fait. Quand je suis mort maintenant, vous venez avec vos idées idioties là, on va acheter bâche, on va acheter cercueil. Qui va... Jésus dit, hein, quand j'étais sur le lit d'hôpital, est-ce que vous avez pris mon ordonnance? Vous êtes allé acheter un médicament pour que je sois en vie. Ça voudrait dire que c'est vous qui souhaitez ma mort. Donc, enfant des ténèbres, c'est la cupidité, c'est l'impureté, c'est l'impudicité. Aujourd'hui, vous allez remarquer, même que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans tous les domaines, même dans le domaine de l'éducation, vous avez remarqué que quoi? Il y a de l'impureté, il y a de l'impureté, il y a de l'impudicité, il y a de la cupidité. Alléluia. Maintenant, la grande question est de savoir, comment fait-on pour devenir enfant de lumière? Parce que ce n'est pas nos forces. Comment fait-on pour devenir enfant de lumière? Comment fait-on pour obtenir ce qu'on appelle la bonté, ce qu'on appelle la justice, ce qu'on appelle la vérité? Alléluia. Dans Luc 24, verset 45 à 47, Jésus dit, quand Jésus s'est réveillé, Jésus a rassemblé ses disciples. Il a ouvert l'entendement spirituel de ses disciples. Et Jésus a dit, il est écrit, le Christ devrait souffrir, le Christ devrait mourir, le Christ devrait ressusciter. Alléluia. Et celui qui croit que le Christ a souffert pour ses péchés, le Christ est mort pour ses péchés, le Christ est ressuscité pour lui donner la vie éternelle. Si tu crois, laisse-moi te dire que tu vas obtenir la lumière. Tu vas obtenir la lumière de la vie. Alléluia. Tu ne peux pas obtenir la bonté, tu ne peux être bon sans passer par le sacrifice de Jésus-Christ. Les gens se disent, ah, nous sommes bons. Moi, je donne ça. J'ai aidé quelqu'un. Non, 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 non. Vous aidez par intérêt. Alors qu'au niveau de la bonté, on aide par quoi? Par libéralité. Pour être bon, il faut passer par le sacrifice de Jésus-Christ. Pour être juste, il faut passer par le sacrifice de Jésus-Christ. Pour être vrai, il faut passer par le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que nous sommes nés dans le péché. Romains 3, verset 23 dit que tous sont péchés. Nous sommes tous des pécheurs. On ne peut jamais être bon. On ne peut jamais être, juste. On ne peut jamais être vrai. Maintenant, pour être bon, pour être juste, pour être vrai, il faut forcément passer par le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la bonne nouvelle là qui nous a conduit dans votre quartier aujourd'hui pour faire comprendre que ce n'est pas question de religion. Tu peux beau être religieux, tu peux beau être quoi, je ne sais pas. Tu peux beau se dire je suis chrétien, je suis musulman, je fais aumône, je suis bouddhiste, je fais. Ce n'est pas ça. Le problème n'est pas là. Le problème c'est que est-ce que tu es devenu véritablement un enfant de lumière? Comme on vient de le dire, pour conclure, Éphésiens 5, verset 9 est très important. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Est-ce que tu es bon? Mon frère, est-ce que tu es bon? Mon frère, est-ce que tu es juste? Mon frère, est-ce que tu es juste? Mon frère, est-ce que tu es vrai? La vérité, la justice et la bonté, ce sont les trois éléments là qui vont ouvrir la porte du paradis. Alléluia. C'est pas question de quelqu'un a commis l'adultère, il faut laisser ça. Je dis les trois éléments clés qui démontrent que tu es un enfant de lumière, la bonté, la vérité et surtout la justice. Alléluia. Donc, pour obtenir tout ça, là, il faut passer par le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus a souffert pour tout ça là. Jésus est mort pour tous ces éléments. Jésus est ressuscité pour nous donner la bonté, la justice et aussi la vérité. Alléluia. Parce que Jésus lui-même, il est la vérité. Jean 14, verset 6.
Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Donc, nous venons de finir comme ça notre prédication. N'importe où tu es dans ce quartier, et on ne sait pas si c'est quelle maladie qui gangrène ton corps, puisque nous tous, nous sommes des maladifs. Si tu as une maladie quelconque, il faut poser ta main sur ta tête. Si tu as une maladie quelconque, tu poses ta main sur ta tête, ou bien la partie malade. Et le Seigneur Jésus-Christ, à travers le sacrifice, va te guérir. Est-ce que tu es prêt? N'importe où tu es prêt? Pose ta main sur ta maladie. Ce n'est pas l'homme qui guérit. L'homme n'a pas cette puissance de guérison. C'est Jésus qui guérit. Alors,